Vous ne parlez pas anglais parce que vous n'avez personne avec qui pratiquer? C'est le mensonge le plus confortable du monde. Les meilleurs apprenants que je connais se sont construits seuls, y compris moi. Aujourd'hui, je vous révèle 3 techniques qu'ils utilisent. La 3e technique est celle que les polyglottes utilisent le plus et c'est aussi la moins connue. Alors, restez jusqu'à la fin pour la découvrir. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Without further ado, let's get started. Technique numéro 1, la narration libre. C'est la technique la plus simple et c'est la raison pour laquelle elle est souvent ignorée. L'idée est simple, vous décrivez en anglais ce que vous faites en temps réel. Vous pouvez le faire partout, dans la cuisine, dans la voiture, dans les transports, et vous parlez tout seul en anglais à voix haute. Quand vous préparez votre café le matin, dites « I'm filling the kettle with water. Now I'm waiting for it to boil. I'll add 1 spoon of coffee and a bit of milk. » Quand vous faites la vaisselle, dites « I'm washing the dishes. The water is a bit too hot. There's still 1 pan left to clean. » Quand vous conduisez, dites « I'm on the highway. There's a lot of traffic today. I should have left 10 minutes earlier. » Certaines personnes trouvent ça bizarre au début. Elles ont l'impression de parler dans le vide. Mais voici ce qui se passe réellement dans votre cerveau. Vous activez le vocabulaire anglais dans un contexte réel et visuel. Vous ne traduisez plus depuis le français, mais voici ce qui se passe réellement dans votre cerveau. Vous activez le vocabulaire anglais dans un contexte réel et visuel. Vous ne traduisez plus depuis le français, mais cherchez directement le mot anglais pour ce que vous voyez. C'est exactement le mécanisme que les natifs utilisent. Et plus vous le faites, plus votre cerveau automatise ce réflexe. Au début, vous allez hésiter sur beaucoup de mots. C'est normal, car votre cerveau n'a pas encore les bons réflexes. Mais après quelques semaines de pratique, vous trouverez vos mots beaucoup plus rapidement. Vous n'aurez plus besoin de chercher longtemps. Une chose importante, si vous ne connaissez pas un mot, ne vous arrêtez pas, décrivez-le en anglais. Par exemple, vous ne savez pas comment dire louche en anglais, alors vous allez dire The thing you use to serve soup. It's like a big spoon with a long handle. Sachez que c'est exactement ce que les natifs font quand ils oublient un mot. Ils ne se fichent pas, ils décrivent, ils tournent autour et ils avancent. Commencez à le faire 5 minutes par jour. Vous avez juste besoin de votre voix et de votre quotidien. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Technique numéro 2, le monologue structuré. La narration libre, c'est le niveau débutant de l'entraînement solo. Le monologue structuré, c'est le niveau suivant. Voici la différence. Dans la narration libre, vous décrivez ce que vous voyez. Dans le monologue structuré, vous développez une idée. Voici comment ça fonctionne. Vous choisissez un sujet, n'importe lequel, une actualité, une opinion, un souvenir ou un film que vous venez de voir. Donnez-vous 2 minutes pour en parler à haute voix en anglais sans vous arrêter. L'objectif n'est pas d'être parfait, l'objectif est de ne pas vous arrêter. Pourquoi? Parce que votre plus grand problème à l'oral est souvent la gestion du silence, c'est-à-dire ce moment où vous cherchez un mot et que vous vous figez parce que vous ne savez plus comment continuer. Le monologue structuré vous entraîne précisément à contourner ce silence. Quand vous ne connaissez pas un mot exact, décrivez-le autrement. Vous avez déjà appris cette technique avec la narration libre. Mais ici, vous apprenez aussi à relier vos idées entre elles. Par exemple, vous décidez de parler de votre semaine, vous commencez par un fait, puis vous l'expliquez, puis vous donnez votre opinion. Exemple. This week was really intense. I had 3 meetings on Monday and didn't have time to finish my report. I think I need to get better at saying no when my schedule is already full. 3 idées reliées entre elles, 0 silence. C'est ce niveau de fluidité que vous allez construire avec cette technique.
Si vous n'avez jamais fait de monologue structuré, commencez par 2 minutes. La première semaine, parlez de sujets simples, votre journée, vos projets ou un film récent. La deuxième semaine, montez à 3 minutes avec des sujets plus complexes. Et rappelez-vous, la continuité de votre effort compte plus que la qualité de votre anglais. Avant de continuer, dites-moi en commentaire laquelle de ces 2 premières techniques vous allez essayer ce soir. Je lis tous vos commentaires. Technique numéro 3, le jeu de rôle solo. C'est la technique la plus utilisée par les polyglottes confirmés. Et c'est aussi la moins connue des apprenants. Le principe est simple. Vous simulez une vraie conversation en jouant les 2 rôles. Vous posez la question et vous répondez. Pourquoi ça fonctionne? Parce que vous ne pratiquez pas l'anglais en général, vous pratiquez la situation précise que vous avez imaginée. Voici comment faire. Identifiez une situation dans votre vie réelle. Cela peut être un entretien d'embauche, un appel client ou un voyage à l'étranger. Préparez-vous mentalement à cette situation exacte à l'avance. Prenons un exemple. Vous avez un entretien d'embauche en anglais dans 2 semaines. Vous commencez le jeu de rôle solo. Vous dites à voix haute « Tell me about yourself ». Puis, vous répondez immédiatement « I've been working in finance for 6 years, mostly in banking. For the last 2 years, I've been managing a small team of analysts. » Vous continuez avec la question suivante. What's your biggest professional challenge right now? Et vous répondez Probably managing priorities when everything feels urgent. I've developed a system that helps me stay focused, but it's still a work in progress. Continuez comme ça pendant 5 minutes. Répétez ce jeu de rôle chaque jour pendant 1 semaine. La prochaine fois que vous serez dans cette situation réelle, votre cerveau aura déjà répété et sera habitué. Les mots viendront plus vite. Les silences seront plus courts et vous serez beaucoup moins stressé. Les sportifs de haut niveau font exactement ça. Ils répètent leurs gestes à l'entraînement encore et encore des milliers de fois. Car ils ne répètent pas pour que ce soit parfait le jour J, ils répètent pour que leur cerveau n'ait plus à réfléchir au moment opportun. Le jour J, leur cerveau exécute. C'est la même logique avec le jeu de rôle solo. Plus vous simulez la situation à l'avance, plus vous êtes libre le jour J. Vous pouvez vous concentrer sur la connexion avec l'autre personne au lieu de penser à comment formuler votre pensée. Choisissez la situation qui vous fait le plus peur et commencez à la simuler dès ce soir. Si vous apprenez des choses dans cette vidéo, prenez 1 seconde pour liker. Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Voici un conseil de pro. Ces 3 techniques fonctionnent mieux ensemble, dans un programme de 10 minutes par jour. Voici comment les polyglottes les enchaînent. Premier temps, 2 minutes de narration libre. Vous décrivez ce que vous faites pendant que vous le faites. Deuxième temps, 3 minutes de monologue structuré. Vous choisissez un sujet et vous en parlez sans vous arrêter. Troisième temps, 5 minutes de jeu de rôle. Vous simulez une situation que vous allez vivre dans les prochains jours. 10 minutes sans application, sans partenaire et sans cours. Et si vous faites ça chaque jour, pendant 30 jours, votre oral va changer radicalement. Ce n'est pas parce que votre vocabulaire aura explosé, c'est parce que votre cerveau aura appris à produire de l'anglais sous pression. C'est ça, le vrai entraînement oral. Les polyglottes le savent depuis longtemps. Maintenant, vous le savez aussi. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 3 techniques vous allez essayer en premier. Au fait, si cette leçon vous a aidé, likez et partagez. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr et certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. It's Coach Joe, your English coach. Take care.